Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, bien comme tous les jours, nous t'accueillons et d'une seule voix, nous te disons, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'adorons, Jésus, nous te remercions avec ta volonté. Au nom de tous. Oui Seigneur, tu es notre chéri, notre bien, notre tout. Nous avons besoin de toi. Viens vivre dans notre cœur. Fais tout en nous, que ta divine volonté soit souveraine en chacun de nos cœurs, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande. Une fois de plus, aujourd'hui, en gage de notre amour pour toi, de notre immense amour pour toi. Nous le faisons de tout notre cœur. Au nom de tous. Oui Seigneur, sers-toi de chacune de nos humanités, sers-toi de nos mains, de nos pieds, de nos regards, de nos paroles. Viens continuer ta vie en nous, marque-nous du sceau de ton divin fiat, remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens Seigneur, que notre cœur devienne pour toi un tabernacle d'amour, un tabernacle vivant pour ta divine volonté, que tu puisses te reposer dans notre âme, que tu puisses t'y sentir bien, déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses vraiment être heureux dans notre cœur, que nous puissions devenir chacun des petites sources de réjouissance pour toi, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de disposer nos cœurs pour que nous ne passions pas à côté de ce message que tu veux nous donner. Donne-nous ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension, Seigneur. Donne-nous ton cœur à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, que ces mots bénis qui sont les tiens puissent vraiment être digérés par chacun de nous, être compris et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies changent, que nous puissions être comme percutés, te donner notre grand oui, Seigneur, que nous ne continuions pas notre vie, bien comme nous avions l'habitude de le faire, mais que tu prennes cette première place, Seigneur, que nous puissions nous réveiller, voir ton amour partout et répondre continuellement. Nous n'avons que cette vie pour t'aimer, Seigneur, alors qu'il y ait beaucoup de réveil aujourd'hui. Jésus, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives dans tous les cœurs, bienfaisantes dans tous les cœurs, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui reviennent à toi, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. C'est vraiment notre prière et ce sera notre prière jusqu'à notre dernier souffle, que plus aucune âme ne se perde, que tu puisses retrouver cette place d'honneur au milieu de tes enfants, te sentir bien, honoré, adoré de tous, Seigneur, que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants. Nous savons bien, tu nous l'as promis, le triomphe du royaume du divin vouloir, cela arrivera, mais nous pouvons travailler à faire descendre plus rapidement ton royaume sur la terre. Aussi, nous nous offrons à toi, Seigneur, nous voulons vraiment être comme des petits outils, des petites flèches d'amour entre tes mains, Seigneur. Sers-toi de nous pour que ton royaume s'établisse plus rapidement ici-bas, pour toucher des cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, le message que nous allons méditer ensemble est celui du 25 janvier de l'année 1997. Nous sommes dans le volume 1, pour le bonheur des miens mais choisis, et c'est Jésus qui parle. Voici d'abord le titre. Tu ne peux concevoir la grandeur et l'importance de ce que nous vivons ensemble présentement. C'est Jésus qui parle. Mon tout petit, je veux profiter de ce silence où tu es seul avec moi pour parler de nouveau à ton cœur. C'est très important de laisser Jésus nous parler dans ces moments de silence, nous unir à Jésus continuellement. Ta docilité et tes nombreux oui m'ont permis et me permettent en ce moment de réaliser de grandes choses. Tes nombreux oui m'ont permis et me permettent en ce moment de réaliser de grandes choses. Et c'est la même chose pour nous. C'est quoi ces oui? Chaque fois qu'on appelle Jésus dans nos actions. Viens Jésus, on va faire la vaisselle ensemble. Viens Jésus, on va balayer ensemble. Viens Jésus, je vais marcher dans ta divine volonté. Jésus, je regarde avec ta volonté. Je parle dans ta divine volonté, Seigneur, avec chaque fois l'intention de te glorifier. Ce sont autant de oui que l'on donne à Jésus. Chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, à chaque fois c'est un petit oui, une petite autorisation qu'on lui donne pour qu'il puisse agir dans notre cœur. Et faire de grandes choses, nous dépouiller, puisqu'on le sait, à chaque fois qu'on donne un petit oui à Jésus, qu'on s'unit à lui, il retire de notre cœur quelque chose
de notre cœur qui est profondément humain, quelque chose résultant de notre volonté propre, pour y ajouter quelque chose du ciel. Donc il y a de plus en plus des choses du ciel et de moins en moins d'humain dans notre cœur. Il dilate notre cœur à chaque fois il élargit les frontières du royaume de la divine volonté et on alimente quand on s'unit à Jésus cette vie divine, la vie de la divine volonté. Et chaque acte, comme Jésus nous l'a dit dans le passage que nous avons médité, et bien juste maintenant dans le livre du ciel, chaque acte est un soleil irradiant qui va toucher des milliers d'âmes qui vont être converties, sanctifiées, qui vont revenir à Jésus, etc. Donc c'est tellement beau. Donc Jésus le dit à Léandre, ce sont tous tes petits oui qui me permettent d'opérer des choses magnifiques dans ton âme, de purifier ton âme, de te transformer, de te faire grandir à ma ressemblance. Et Jésus opère de la même façon en chacun de nous. C'est son plan, c'est le plan de Dieu de toute éternité, qu'on soit rempli de divin et qu'on reprenne cette place d'Adam dans son état d'innocence, comme si on venait de sortir des mains de Dieu, tout beau, avec notre âme pleine de lumière, pleine de Dieu, dans cette réciprocité d'amour, dans cette harmonie avec le ciel. Tu sens bien une transformation qui s'opère en toi. Tu ressens davantage mon amour, mais tu ne peux concevoir la grandeur et l'importance de ce que nous vivons ensemble présentement. Donc, il y a Léandre, regarde, tu vois bien que ta vie elle change, ta personnalité change, ton caractère change, tout change autour de toi. Quand on vit dans la divine volonté, quand on donne ses oui, c'est notre vie qui se transforme et de façon rapide, parce que Jésus va d'abord nous dépouiller des choses du monde, va nous donner ce saint détachement pour les choses d'ici-bas, notre âme va s'élever, donc vraiment on va être de plus en plus intéressé par les choses du ciel, on va être conduit à prier, à faire ses rondes de manière continuelle, parce qu'on va être pris dans ce mouvement continu de la divine volonté. Placer notre amour partout, réparer continuellement, louer, bénir continuellement, etc. Et on va ressentir le besoin de donner, on va sentir cette paix grandir en nous. C'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté. On ressent cette vie divine en nous, on ressent cette paix, cette force, et tout devient ordre et harmonie. Donc Jésus s'installe dans notre cœur, comme il nous le disait dans le passage que nous venons de méditer. Il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc c'est pas possible d'avoir en même temps les ténèbres et Jésus dans notre cœur. Donc il vient vraiment nous purifier en profondeur. Et à chaque fois qu'on lui donne un oui, il retire, il y a plus de sa lumière. Donc vraiment, c'est un travail énorme qu'il opère dans notre cœur et de façon très rapide. Donc tu sens bien, Léandre, cette transformation qui s'opère en toi. Et Jésus nous dit, tu sens aussi tout ce que j'ai déjà fait en toi et tout ce que je continue à faire par tes oui. Donc les oui sont très importants et ne nous décourageons pas si on a l'impression que rien ne bouge. Faisons un petit check de notre vie depuis qu'on a découvert la divine volonté. Il y a des choses incroyables qui se sont transformées en nous et je suis convaincue que c'est la même chose pour chacun parce que Jésus opère cette purification. Donc vraiment, il y a de grandes choses qui se transforment dans nos vies. Tu ressens davantage mon amour, mais tu ne peux concevoir la grandeur et l'importance de ce que nous vivons ensemble présentement. Parce que Jésus ne lui parle pas de toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Il lui donne des petites clés pour s'unir à lui, pour être davantage abandonné dès qu'ils se sont un petit peu attirés par les choses du monde ou un petit peu remplis de doutes ou de petites préoccupations par rapport à son travail. Viens, abandonne-moi tout. Donc Jésus lui donne des clés pour être totalement uni et pour qu'il puisse opérer ce travail de purification dans son cœur. Mais Léon ne mesure pas la portée de ce qui est en train de s'opérer dans son âme, ce qui est en train de se passer. Et ça, nous pouvons en mesurer la portée quand nous lisons les écrits du ciel. Nous réalisons combien ce plan d'amour, ce royaume de la divine volonté est magnifique. Cette vie, ce fiat de la sanctification, c'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. C'est vraiment un plan sublime pour l'homme, un plan de Dieu de toute éternité. Voilà. Ton cœur est à se transformer. Les attaches qui l'empêchaient de retrouver sa beauté originelle se coupent les unes après les autres. La beauté originelle, comme Adam dans son état d'innocence, comme si l'âme était sortie directement des mains de Dieu. Eh bien, à chaque fois que Léon donne ses oui, à chaque fois que nous donnons nos petits oui, nos petits fiat, eh bien, Jésus coupe des attaches. Coupe des attaches. C'est comme dans les écrits du ciel, Jésus disait à Louisa, à chaque fois que tu me donnes tes oui, eh bien, je ferme des portes qui t'aurais peut-être permis de retourner dans ta volonté humaine. Donc, tu es de plus en plus enchaîné à moi. Et je ferme ces portes et j'en ouvre d'autres qui te remplissent de la lumière de ma divine volonté. Ton âme se façonne complètement. Et à chaque fois que tu me donnes tes oui, eh bien, il y a davantage de chaînes de lumière entre ton cœur et mon cœur.
de plus en plus de ces liens de filiation. Tu reprends cette place originelle, cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, revêtu de tous les plus beaux joyaux du ciel, propriétaire de tout. En fait, Jésus nous veut propriétaire de tout. Il veut que notre âme soit un exutoire de son amour, qu'on puisse continuellement accueillir les flots, les torrents de grâce, de bonté, de cadeaux, de bénédictions. Et pour cela, il faut lui donner notre oui tout le temps. Voilà. Et à ce moment-là, il nous donne la capacité pour accueillir tout cet amour et pour devenir propriétaire de tout. Comme il devient beau, ton cœur. Il entre dans une grande pureté et le cœur de ta chère épouse Élisabeth subit les mêmes transformations. Voilà, parce que Élisabeth fait aussi, donc la femme de Léandre, donne aussi ses petits oui. Donc le cœur se purifie et devient beau, devient vraiment beau. Et donc nos cœurs, à nous aussi, se transforment. Vos deux cœurs se trouvent fondus dans nos deux cœurs, celui de ma sainte mère et le mien. Voilà, Marie, bien sûr, qui n'a fait que des actes dans la divine volonté. Son cœur forme un maillon unique. Jésus l'a dit, ma maman et moi, mais on forme un maillon unique. Mon cœur est fondu dans le cœur de ma maman. Vraiment, nos deux cœurs sont fusionnés. Eh bien, voilà, quand une âme s'abandonne, donne ses petits oui, vient s'unir à moi, eh bien directement elle s'unit à mon cœur qui est uni à celui de ma maman. Voilà, ton cœur est fondu dans nos deux cœurs, celui de ma sainte mère et le mien. Ensemble, nous entrons dans un monde de grande jubilation, de paix et d'amour. La même transformation s'opère chez vos proches, tant chez votre famille immédiate que chez les gens de votre groupe de prière. Toutes les personnes à qui Léandre a parlé, de donner ses petits oui, de s'abandonner, de faire confiance, d'accueillir tout comme venant des mains de Dieu, de remercier en toute situation. C'est ça en fait. C'est vraiment en fait la divine volonté de manière très simple, avec des petites clés très faciles. Comment mettre en pratique, voilà, continuellement revenir dans les bras de Jésus et s'abandonner comme un tout petit. Eh bien, toutes les personnes qui mettent en pratique voient leur vie se transformer, leur cœur se purifier. Ce n'est qu'un tout début. Il y a beaucoup de joie dans le ciel en ce moment, non pas à cause de ce que vous accomplissez, mais uniquement à cause de ce que vous devenez. C'est magnifique. Le ciel est en joie, en fait, de voir des âmes qui deviennent des soleils irradiants, en fait. Les âmes qui, en s'unissant au soleil de la divine volonté, deviennent elles-mêmes soleil. Et chaque acte fait devient un soleil. Et à chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur sur l'âme qui s'unit à lui dans chacune des actions. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle création dans l'âme, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté. Tout le ciel se réjouit. Dans chaque acte fait dans la divine volonté, tous les saints, toute la cour céleste, tous viennent se déverser dans cet acte qui est complet et qui glorifie parfaitement la Trinité. Donc, c'est juste sublime. Vous ne pouvez vous enorgueillir, car c'est mon œuvre qui peut s'accomplir librement à cause de vos consentements sans condition. Donc, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Voilà, comme Jésus nous parlait aujourd'hui de cette sainteté divine qu'il nous promet si on lui donne nos petits oui. Pas une sainteté humaine par l'exercice de vertu, mais une sainteté divine, sa sainteté à lui. Il promet cette sainteté, vous imaginez, pas de purgatoire, etc. Directement devenir pur amour comme d'autres Jésus sur la terre. Et il dit, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, c'est moi qui travaille en vous. Vous me donnez vos oui et c'est moi qui opère. J'utilise vos mains, je n'ai plus d'humanité, donc j'utilise vos mains, vos yeux, vos bouches, je parle à travers vous, j'écoute à travers vos oreilles, etc. Je fais battre votre cœur, je viens dans chacun des mouvements, tout produit de la lumière, tout sauve des âmes, etc. Je vous donnerai le mérite de toutes ces âmes sauvées, mais il n'y a pas de quoi vous enorgueillir. C'est juste votre petit oui sans condition, votre oui, dans les situations faciles comme dans les situations plus difficiles. Oui Seigneur, que ta volonté soit faite, j'accueille tout comme venant de tes mains, ces souffrances, ces peines, ces choses que je dois vivre, j'accueille tout, merci Seigneur, je sais, je peux te faire confiance, je sais que tu veux que je grandisse dans cette ressemblance avec toi et donc tu autorises cela dans ma vie. C'est vraiment comprendre que tout ce que l'on vit dans la divine volonté est autorisé par Jésus. Moi, ça m'a terriblement aidé. Tout est autorisé. Donc, on vit quelque chose. Merci Seigneur, tu es en train de faire quelque chose dans mon âme pour que, voilà, peut-être lui faire passer un petit cap, me dépouiller de quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, de vraiment un mauvais comportement qui m'anime. Tu es en train de le nettoyer et pour cela, tu autorises cette situation dans ma vie, peut-être pour que je vis cette situation et que voilà, j'exerce mon humilité ou quelque chose. Voilà, Seigneur, c'est toi qui opères en moi et je te fais confiance. Voilà, j'accueille tout comme venant de tes mains. Donc, vous ne pouvez pas vous enorgueillir, car c'est mon œuvre qui peut s'accomplir librement à cause de vos consentements sans condition et à cause de votre docilité à vous laisser transformer par moi. Cette docilité, c'est très important. Voilà, être comme des tout petits,
Un nouveau-né, il ne va pas se débattre, il fait confiance, même s'il se trouve dans les bras d'un enfant de 5 ans, il ne va pas se dire, mais il va me lâcher, etc. Il fait confiance. Eh bien, nous sommes vraiment appelés aujourd'hui à cette confiance, à rester dans les bras de Jésus, à le regarder, à ne regarder que lui, et lui va vraiment nous travailler, nous purifier, et en fait nous amener après cette vie directement à nous unir à lui dans sa gloire. Il l'a dit à Louisa, il n'y a aucune raison que je tienne éloigné de moi ces âmes qui m'auront donné leur oui tout au long de leur vie, qui seront unies à moi sur la terre, eh bien je les garderai bien sûr unies à moi dans le ciel, et mieux, elles formeront les plus beaux joyaux de mon trône, elles seront ces petites sources elles-mêmes, elles seront des sources eh bien, de béatitude pour les saints du ciel, etc. Ma récompense à vos oui est non seulement votre transformation, mais la jubilation de constater la transformation des cœurs autour de vous et parfois à travers vous, de manière à ce que votre jubilation soit plus grande et se perpétue. Transformation de notre cœur ou de notre oui, transformation des cœurs autour de nous. On sait qu'il y a cette portée universelle, intemporelle, les âmes du passé qui sont touchées, les âmes du futur, les âmes dans notre proximité immédiate, même des âmes eh bien, qui ne croient pas, qui sont fermées, froides, etc., qui sont réceptives, qui sont voilà, totalement hermétiques. Eh bien, le Seigneur va opérer des choses. Quand on va lui donner nos oui, eh bien, il y a des grâces qui vont se déverser dans tous les cœurs. Jésus l'a dit, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Et en fonction de leur disposition, eh bien, ces grâces vont opérer telle ou telle chose. Mais toutes vont recevoir. Donc, on va voir même des transformations dans notre entourage, personne autour de nous. Donc, ça, c'est magnifique. Voilà. Ce dont vous êtes témoin, c'est la transformation d'une toute petite partie des cœurs rendue possible par votre docilité et vos oui. Donc on est témoin autour de nous, effectivement, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent autour de nous. C'est magnifique, on voit que on va dans des paroisses et partout où on va, eh bien on parle de la divine volonté, etc. Donc on voit bien que cela se propage. On est témoin, mais d'une toute petite partie. Jésus dit, vous ne voyez pas tout ce qui se passe au niveau spirituel, les âmes du purgatoire qui sont rafraîchies, qui gagnent des années de purgatoire à chaque fois que vous faites un acte en union avec moi. Vous ne voyez pas toute la gloire accidentelle reçue par tous les bienheureux et les saints du ciel. Vous ne voyez pas des âmes du passé, vos saints chéris et vos saints patrons qui ont acquis leur sainteté parce qu'aujourd'hui vous faites des actes en union avec moi, que vous en avez fait hier, que vous en ferez demain. Vous ne voyez pas bien des âmes du futur qui vont recevoir des carines, qui vont pouvoir peut-être voir ma maman, etc. Parce qu'aujourd'hui vous faites cet acte dans la divine volonté, vous le ferez demain. Donc vous êtes témoin d'une toute petite partie en fait visible. Plus vous partagez ensemble, Elisabeth et toi, ce que vous vivez, plus votre joie est grande, plus rapidement se réalise votre transformation. Voilà, être dans la joie, être dans la reconnaissance, dans la louange. Et bien en fait, Jésus aime en fait, qu'on le remercie continuellement, qu'on l'aime, qu'on place notre amour, notre reconnaissance partout. N'hésitez pas à vous départir de ce qui serait contraire à l'amour. Accueillez seulement ce que nos deux cœurs vous donnent et l'amour va faire le reste. Voilà, en fait, c'est vraiment très facile la vie dans la divine volonté. On accueille, on donne notre oui et on accueille et l'amour fait le reste. L'amour avec un grand A fait le reste. Jésus opère, travaille et il a dit, je viens vivre réellement dans l'âme qui me donne ses oui. Vous imaginez, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. C'est comme une présence, voilà, quand on communie, bien Jésus vient, mais souvent, il ne reste pas longtemps, il va rester 10-15 minutes dans notre cœur, puis il va partir. Mais ici, c'est une présence, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. C'est une hostie. Donc, on devient une hostie vivante pour Jésus. Donc, Jésus est là continuellement. C'est ça qu'il nous appelle à faire tout le temps des actes. Rester continuellement unis à lui, le laisser en nous à chaque instant, le laisser opérer en nous à chaque instant. Accueillez seulement ce que nos deux cœurs vous donnent et l'amour va faire le reste. De même, n'essayez pas de comprendre ce que vous vivez présentement. Accueillez seulement. Vous vous sentez comblé? Acceptez-le. Jouissez-en pleinement car le Père, dans son plan d'amour, veut qu'il en soit ainsi pour le moment. Voilà, nous ressentons cette joie, cette jubilation de vivre ce que nous sommes en train de vivre tous ensemble, c'est juste incroyable. Jésus disait à Louisa, mais tu es en train de vivre les plus belles pages de ta vie, c'est la plus belle époque qui soit, parce que c'est incroyable, tout nous est donné. Les ouvriers de la dernière heure, c'est nous. On fait rien du tout, on est mauvais, on est misérable, on est faiblesse.
Et Jésus veut nous donner sa sainteté. Il veut faire en nous. Il utilise nos corps comme... Nos corps sont comme un petit voile cachant sa divinité, sa divine volonté à l'œuvre. C'est magnifique en fait. Il veut vraiment vivre en nous. Plus vous acceptez ce que vous avez à vivre aujourd'hui, plus votre être devient capable de bénéficier des grâces que le Père vous réserve pour demain. Acceptons tout comme venant des mains de Dieu. Tout. C'est vraiment la clé en fait. Merci Seigneur, je te loue, je te bénis pour tout ce que je suis appelée à vivre aujourd'hui. Tout. Et c'est vraiment, oui, ça c'est vraiment la clé, dire merci pour tout, accueillir, dire fiat, que ta volonté soit faite, je m'unis à toi dans tout ce que je suis appelée à vivre. Il en est ainsi jour après jour. Vous serez de plus en plus devenus amour. En s'unissant de plus en plus à Jésus, on devient à sa ressemblance amour. Redis à Élisabeth que je l'aime et que tu l'aimes, qu'ensemble vous devenez l'amour. Tendrement je vous aime, follement je vous aime. C'est trop beau, cet amour délirant pour chacun de nous. Jésus nous aime autant que chacun, autant que tous les hommes réunis. C'est un amour incroyable, un amour délirant, mais qui est couplé à cet amour souffrant, de voir son amour rejeté, nié, bafoué. Voilà, quand on ne répond pas à son amour, cet amour est souffrant, agonisant, asphyxiant. Donc répondons à cet amour au nom de tous. Et vraiment, prenons le temps aujourd'hui peut-être de nous promener et de voir... mais en fait, on est bombardé de ces messages d'amour, des je t'aime de Jésus, mais tout le temps, tout le temps. Si on prête attention autour de nous, voilà, la beauté de la création, chaque petite fleur différente, voilà, tout a été vraiment conçu pour que l'homme puisse s'émerveiller de l'amour de Dieu et y répondre. Alors vraiment, prêtons-y attention. Et plaçons notre amour partout, répondons au nom de tous à cet amour divin et vraiment soyons dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.